Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous souhaite la bienvenue en cette belle fête du Sacré-Cœur de Jésus. J'espère que vous allez bien. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir en cette fête de la miséricorde de Dieu, la miséricorde. Alors, pour ça, je vous invite à prendre, je vous invite à lire toutes les lectures de la fête d'aujourd'hui que je vais commenter. Mais aujourd'hui, pour la capsule, je prends la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En cette fête du Sacré-Cœur, je me pose la question, pourquoi l'image d'un Dieu juge revient sans cesse à mon esprit? Pourquoi est-ce que je suis tellement lent à croire en l'amour de Dieu pour moi? Je pense qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que Dieu est parfait et que moi, je ne le suis pas. Et je me dis trop souvent, un Dieu parfait doit vouloir des humains parfaits. Oui, un Dieu parfait ne doit certainement pas vouloir un gars aussi imparfait que moi. Deuxième raison, c'est que ma conscience me rappelle à chaque jour que je suis pécheur, que d'une manière ou d'une autre, j'ai offensé l'amour de Dieu par mon orgueil, mes manques de gratitude, mes jugements téméraires contre les autres. Mon péché me disqualifie de pouvoir espérer vivre en présence de Dieu pour l'éternité. Troisième raison vient de l'impression que j'en fais jamais assez pour Dieu. Quand je réussis à faire le bien, à poser des actes bons, j'estime que c'est finalement comme un pet dans le vent. C'est absolument rien à côté de tout le bien que Dieu m'a fait. 3 raisons donc pour lesquelles j'ai de la difficulté à croire en l'amour de Dieu, que Dieu peut m'aimer vraiment pour qui je suis. 3 misères qui font la guerre à Dieu en moi. Mais en même temps, ces 3 misères, n'est-ce pas mon propre jugement sur moi-même? Et devant cette misère, quelle est la réponse de Dieu? Eh bien, quelle est sa plus grande révélation? Eh bien, c'est la miséricorde. C'est sa miséricorde manifestée par son Fils Jésus-Christ. Alors, Saint Paul, dans la deuxième lecture qu'on a entendue, nous dit qu'il lui a été donné d'annoncer, la grâce d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu. Je crois que j'ai besoin, moi, à chaque jour, de recevoir la révélation de ce mystère, que mes yeux s'ouvrent sur qui est le Seigneur. Quel est ce mystère tenu caché depuis toujours en Dieu? Eh bien, c'est son amour infini pour toi et pour moi. Un amour qui ne s'appuie pas sur nos mérites,
mais simplement parce que nous sommes ses enfants. Et je le crois, c'est faire l'expérience de cet amour-là qui permet de quitter la largeur, la longueur, la profondeur de ma misère pour comprendre la largeur, la longueur, la profondeur de la miséricorde du Christ. Et cette miséricorde, on le voit dans l'Évangile, c'est l'eau et le sang de Jésus répandu à travers son cœur transpercé. Le cœur de Jésus est un cœur transpercé. C'est un cœur blessé. Le cœur de notre Dieu, c'est un cœur blessé parce qu'il veut rejoindre notre cœur blessé. C'est ça, la miséricorde. Oui, à la croix, nous avons tous été lavés de nos péchés, rétablis dans la dignité de fils et de filles de Dieu. Non pas par nos mérites, parce qu'on aurait été, wow, tu sais, on aurait été tellement bon que Dieu nous aurait dit, tu sais. Non, c'est complètement gratuit, la part de Dieu. Complètement. C'est en raison de sa seule miséricorde, eh bien, qui est manifestée de la manière la plus suprême dans la croix de son Fils. À la croix, là, c'est le pire péché que l'humanité a pu commettre sur. Puis on est tous participants quelque part. C'est le pire péché, c'est le meurtre du Fils de Dieu qui nous était envoyé pour notre salut. Mais Dieu a choisi de faire de cet acte-là l'acte de notre salut. L'amour de Dieu est manifesté dans la croix du Christ. Et la fête du Sacré-Cœur, c'est le rappel que nous sommes tous aimés parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous a été fait grâce. Au lieu de la condamnation, nous avons reçu une étreinte. Au lieu de la sentence, nous avons reçu le pardon. Au lieu de la prison, nous avons reçu la liberté. Voilà l'insondable richesse du Christ. C'est la révélation de Dieu qui nous guide avec l'humanité, qui nous aime qui nous guide avec l'humanité, qui nous aime comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. C'était la première lecture. Et devant notre refus obstiné à revenir vers lui, nous livre-t-il au châtiment? Non, nous dit-il dans la première lecture, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Les entrailles de Dieu frémissent. Spécial, hein? Savez-vous que dans la Bible, le terme miséricorde vient de l'hébreu rehem, qui désigne l'utérus de la femme. Pourquoi les entrailles maternelles? Eh bien, c'est parce que devant notre misère, Dieu s'émeut, comme la mère devant la misère de ses enfants. Je me rappelle cette mère de famille qui m'avait confié qu'au moment même où son fils avait fait un accident d'automobile, elle était à la maison, puis son fils faisait un accident, elle avait senti ses entrailles se contracter. Spécial, c'est mystérieux. Eh bien, la miséricorde, ce sont les entrailles de Dieu qui se contractent lorsqu'il nous arrive malheur, lorsqu'on tombe, lorsqu'on faillit, lorsqu'on pêche. C'est cette impulsion de l'amour maternel de Dieu qui le pousse à agir avec miséricorde. Et donc de tous les attributs de Dieu, puissance, intelligence, beauté, grandeur, la miséricorde est le plus grand. Et cet attribut est proprement féminin. Et donc Dieu est un père, on peut dire, avec des entrailles de mère. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, d'avoir des difficultés à croire en l'amour miséricordieux de Dieu pour toi? À faire confiance que cet amour-là dépasse tout? Péché, mérite, misère, faiblesse. Prends le temps aujourd'hui, en cette fête du Sacré-Cœur, de méditer sur les entrailles de Dieu qui se contractent pour toi aussi. Et ensemble, nous pouvons dire, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi.